Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'octobre 2020. On va regarder ensemble vos énergies avec le tarot et l'oracle de la triade. Alors, que vous dire? Il y a des choses fortes, mais j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien. On voit que avec la première carte, ami Capricorne, vous êtes un petit peu dans des montagnes russes. Vous avez des clés parce que à certains moments vous vous sentez fort, à certains moments vous vous sentez capable d'aller de l'avant, et un petit peu après, il y a ce petit flop qui nous parle de vulnérabilité, avec des remises en question, des incertitudes. Et pour vous également, ami Capricorne, il y aura des doutes. Donc vous oscillez entre je vais y arriver, j'ai envie de quelque chose, et en même temps il y a un petit blocage. Et ce blocage, on va le voir directement avec la carte du chariot qui est en obstacle de votre mois, où eh bien, il peut y avoir des contretemps par rapport à des projets qui vous remettent en question ici, qui lancent certaines incertitudes. Alors on verra qu'il y a quand même quelque chose de passionnant derrière tout ça, c'est très bien. Le chariot, il nous dit, attention, Capricorne, il y a des efforts à faire, il ne faut pas lâcher. À certains moments, vous vous levez le matin en vous disant, c'est bon, je tape du poing sur la table, j'y vais, je me sens prêt, je me sens prête. Et puis le lendemain, il peut y avoir cette notion de fatigue. Donc, est-ce que le mois est perdu d'avance? Non, parce que c'est en cheminant qu'on trouve des solutions et qu'on ira puiser dans cette force qui viendra nous rappeler ce pourquoi on a envie d'avancer. Donc moi j'ai l'impression que vous avez vraiment quelque chose en tête et que même si voilà vous pouvez freiner un petit peu le pied, en tout cas vous pouvez vous rappeler quel est votre objectif. Ça peut être par rapport à un travail, par rapport à un projet, peut-être même au niveau sentimental, parce qu'il y a quelque chose d'assez ardent ici, avec le diable qui nous parle de passion, et comment j'ai parlé, et puis le chevalier de coupe également qui nous parle de passion, de séduction, de charme. Bon, alors j'y reviendrai après sur le domaine sentimental. Ces deux cartes-là, vous voyez, ont été accompagnées avec la triade de la carte du mensonge et de la racine. Donc soit il y a quelque chose à arranger par rapport à une structure, par rapport à une famille. Et également, alors oui, vous pouvez vous demander pourquoi j'ai pas mis du vernis, là simplement que mon c'est con, mais le vernis s'est cassé et je n'ai pas de dissolvant. Donc je m'attends à avoir la question. Voilà, je vous le dis directement. Bon, sur ce, ami Capricorne, en octobre, je pense que vous voulez mettre en lumière une situation. Ça peut être par rapport à une situation qui date de longue date, peut-être la famille, peut-être un sentimental, mais la racine pour moi c'est la structure. Donc la structure dans laquelle vous avez évolué, comme un travail, comme des projets. Et le mensonge nous dit, on est peut-être dans le déni, donc on y croit et à un moment donné on n'y croit pas. Donc en quête de vérité, pour vous les Capricornes, en octobre, ça bouscule, mais c'est un mal pour un bien parce que les efforts que vous allez mettre vont vous pousser à partir. On a l'écart de départ avec 3 de bâton, 8 de coupe. On ressent qu'ici, il y a l'envie de faire autre chose par rapport à une situation. On est capable inconsciemment parce qu'on est prêt, malgré l'émotionnel qui nous parle de peur, d'attache. Et c'est juste une illusion avec ce voile. C'est vous qui vous créez des peurs et des incertitudes parce que vous êtes capable. Vous êtes capable justement de lâcher. J'entendais un bruit suspect dehors, je me demandais si c'était une explosion, mais trop bizarre. Bon, alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va poursuivre avec vos deux énergies. Nous avons ces deux cartes-là. On voit que le roi de denier, pour moi, c'est votre position parce que ça nous parle d'expérience, de compréhension, d'ouverture, d'altruisme, ok. C'est surtout une carte où, pour le coup, ça va me parler d'être dans une position de connaissance. Donc l'expérience ici, vous l'avez par rapport à une situation et l'idée de comprendre cela vous pousse à aller trancher comme un chevalier, à aller vous précipiter, à créer un mouvement dans le but de donner une décision, de donner un verdict et d'éclairer une situation. Donc je n'y vois pas ces deux cartes-là comme inconfortables, c'est plutôt un atout de votre côté qui nous parle de savoir
où on en est justement, même si à certains moments on oscille entre je ne sais pas, je ne sais pas, j'hésite, j'ai envie d'y aller. Reposez-vous sur votre expérience. Voilà ce que je ressens ici. Reposez-vous sur votre expérience parce que c'est les idées qui vont en ressortir par rapport à votre situation. On va poursuivre ici avec 3 cartes du Petit Lenormand pour avoir un petit message sur quel genre de sujet, quel genre de domaine cela peut s'apparenter pour vous, les Capricornes. Alors, nous avons le fouet. C'est une situation qui est inconfortable. Nous avons l'idée de répétition, l'idée de s'exclamer, de s'affirmer. C'est une carte également qui peut nous parler de confiance ici. Confiance, ayez confiance en vous-même parce que si vous cherchez des réponses, vous allez vous reposer sur votre expérience, sur vos connaissances, sur votre savoir pour trancher, comme avec le chevalier, comme avec le fouet, pour donner un impact à une situation. Ça va vous permettre à vous, non seulement de prendre de la hauteur, de vous élever, j'ai 19 ici avec la tour, et d'en trouver ici des solutions. Parce que s'il y a un blocage au préalable, peut-être sur le mois de septembre, on voit qu'en octobre, ici, les choses se décantent. Cette clé, elle nous parle d'ouverture et elle nous dit qu'il y aura encore des choses à régler. À régler parce qu'on a vu le chariot ici qui vous disait il y a encore des efforts à faire. C'est peut-être l'idée d'une hésitation, d'une indécision, d'un blocage. Donc il faut encore faire des petits efforts pour trouver un éclaircissement. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Donc on a vu qu'ici, émotionnellement, c'était un petit peu dans la retenue, j'ai peur, oui mais il y a ça qui m'embête, et puis il y a ça, et puis je ne sais pas, alors que inconsciemment vous vous dites mais c'est bon, je suis capable de communiquer, donc pour moi c'est vraiment un mois de communication, il y a quelque chose à exprimer, il y a quelque chose à dire, et ce 3 de bâton va également nous dire qu'on est capable de faire un départ, de faire un deuil de quelque chose parce que il est temps. C'est comme si vous étiez prêt en fait. Donc est-ce que cela concerne une personne? J'ai pas l'impression. C'est possible. De toute façon, on approfondira dans un tirage également. Mais je pense que ça va me parler plutôt d'un projet, de quelque chose qui était ancré en vous depuis un moment. Alors, nous avons l'étoile, l'inconscient. Vous comprenez des choses importantes pour vous, vous allez chercher en profondeur. Pour d'autres, il sera question d'un projet soit en lien avec un travail indépendant. Ça peut également nous parler ici d'une somme d'argent avec l'idée de fluctuation. Donc ça peut être, voilà, moi je dis vraiment c'est cette notion de projet ou de professionnel. Et on a la lune, ouais, c'est plutôt rare d'avoir ça. En plus, c'est sur les 2 cartes émotionnelles et inconscientes. Et pour le coup, ça va vraiment me parler de profondeur. Ça va me parler de tout ce qui est impalpable, de votre inconscient, de votre subconscient. Et on voit très bien que vous allez trouver des solutions. Vous allez vous reposer sur ce que vous savez pour vous faire confiance. Donc honnêtement, vous faites confiance pour ce mois d'octobre, amis Capricorne. Je tiens à vous le dire ici. Il y a une prise de hauteur, on le voit très bien. J'ai 19 ici, au point de vue émotionnel. C'est l'idée d'accéder à la dernière porte. Voilà, je vous donne la clé pour vous parce que cette dernière porte, elle est vraiment bénéfique. Ça, c'est sur un point de vue émotionnel. Alors, on a ici le roi de bâton, la mort, sur le domaine financier. Nous avons ici l'idée qu'il y a des décisions, de la confiance, du dynamisme et une situation qui va être clôturée pour en ouvrir une autre. J'ai l'impression que les finances, pour moi, sont bien positionnées. Si vous attendez des réponses, on voit qu'il y a cette notion de confiance, d'action qui ressort. La mort n'est pas une fin en soi, c'est juste un cap qui passe pour en ouvrir un autre. Je prends un exemple, vous aviez fait une demande de crédit. Première étape, c'était d'aller à la banque, de faire le dossier. Deuxième étape, c'est le rendez-vous et le fait de donner tous les papiers, etc. Et la troisième étape, c'est le verdict en fait. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de verdict malgré tout. Alors,
Que ce soit pour un crédit ou tout autre chose, j'ai vraiment l'impression qu'ici, on a cette notion de gérer les choses correctement. Alors c'est vrai que le bâton ne nous parle pas de gestion, mais nous parle d'action. Donc il y a une concrétisation, ça peut être un achat, ça peut être un mouvement, une transaction, une décision, le fait de s'orienter également sur le plan des finances, qui va vous permettre ici de clôturer quelque chose. Alors on rejoint ici le cœur avec cette notion de comment ça s'appelle, d'émotion, de ressenti positif. Alors ici, j'ai une combinaison de multiplicité au niveau du cœur. Ça pourrait s'apparenter directement sur ce domaine-là. Mais on va parler ici d'organisme pour vous, ami Capricorne sur le plan financier. C'est vrai qu'en octobre, vous cheminez pour moi positivement financièrement. J'ai pas l'impression qu'il y ait des soucis et c'est tant mieux. Il sera question également de faire preuve de sagesse, de réflexion mature, et pour d'autres, vous serez en lien avec des personnes assermentées et on y voit cette notion d'avoir de bonnes réponses. Ici, je retrouve le cœur avec les valeurs, j'obtiens encore 24 et on aura ici 32 pour le tout, ce qui nous parle d'émotion et d'intuition. Pour moi, vous êtes sur la bonne voie financière. Professionnellement, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il va nous dire ici qu'on va avoir l'impression de comprendre. Alors c'est même pas une impression, c'est vous comprenez qu'il y a des choses que vous ne voulez plus vivre et vous êtes capable ici d'aller vers d'autres horizons. Vous êtes capable de laisser tomber, de lâcher ce qui n'y a plus lieu d'être parce que avec l'expérience, la maturité émotionnelle, l'âge, l'expérience, le savoir, voilà, je n'ai plus envie de côtoyer telle ou telle personne dans le travail et je m'adapte avec la tour, je coupe, je casse quelque chose, il y a une décision, il y a une conscientisation, il y a quelque chose d'assez fort et de surprenant sur le domaine professionnel. Bien sûr, vous l'adaptez à votre vie. Pour d'autres, ça sera « je ne veux pas travailler sur tel projet, je veux changer de travail ». On a cette notion de départ, entre guillemets, avec l'idée d'imprévu. Mais c'est un imprévu contrôlé parce que c'est vous qui générez ce changement. Voilà, donc il y a une certaine force, bien que vous aviez peut-être hésité sur un projet, ou c'est peut-être possible professionnellement, on voit que oui, inconsciemment, vous êtes capable de vous en aller. Vous êtes capable de vous en aller. Je pense que les finances sont là également pour vous rassurer, pour vous épauler. Et c'est un tirage très positif ici. Donc ce qu'on avait eu au début, un petit peu les montagnes russes, la force, la vulnérabilité. Je pense que c'est plutôt les astres qui jouent sur vos humeurs plutôt que vos peurs qui prennent le dessus. Parce que vous allez éclairer, vous dire la vérité, parce que vous le savez déjà au fond de vous. Voilà ce que je ressens. On a cette notion de mouvement sur un point de vue professionnel et qui va surtout dans votre sens. Vous savez ce que vous voulez. Alors, on va avoir ici, avec l'abstrait le normand, l'étoile qui va nous parler de réseau. Pour certaines personnes, pour d'autres capricornes, ça va nous parler d'espoir, de rêves qui vous amènent vers un renouveau, un nouveau cycle. On a ici 17 en additionnant les valeurs. Le 17, c'est la cigogne. La cigogne nous annonce du changement dans l'air. Il y a bien cette notion de changement pour un domaine professionnel et si vous ne travaillez pas, on voit qu'il y a un changement dans vos activités. J'ai envie d'aller vers telle ou telle passion, tel ou tel projet parce que il y a cette notion ici de connexion avec l'étoile qui vous ramène de la fraîcheur également avec l'enfant, une part de simplicité, de facilité, d'insouciance. Pas d'immaturité, mais d'insouciance. Par exemple, je vais dans ce domaine-là, ça me plaît, ça m'attire, ça me reconnecte, ça me fait vibrer. Les enfants vibrent tout le temps. Voilà, quand on est adulte, on change, mais là, vous vous reconnectez à quelque chose qui vous plaît. Et on voit la carte de l'homme qui va nous parler ici d'action. Et il y aura cette notion de mouvement par rapport à la communication. Donc c'est vrai que c'est un mois de communication, ami Capricorne, où vous êtes capable ici de trancher, de décider pour amorcer un changement. Sur le plan sentimental, je fais une petite bride, tout ça pour vous dire que ici j'aborde 2 cartes et d'ici quelques jours, je pense à partir de mercredi prochain, il y aura
un tirage spécialement dédié pour les Capricornes en couple et pour les Capricornes célibataires, où j'approfondirai, voilà, une vidéo de 15 minutes, quelque chose comme ça, votre domaine. Parce que deux cartes, ça fait quand même court. Mais bon, je l'aborde pour ceux qui sont intéressés de façon minime. Alors ici, moi j'ai quelque chose de waouh. C'est waouh, 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 c'est fort. Je dirais pas que le diable pour moi il est juste magnifique ici. Parce que, premièrement, pour les Capricornes, sentimentalement, on va avoir ici une passion, quelque chose qui bouillonne, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous attire, qui vous anime, qui vous fait vivre. Alors je suis vraiment à fond parce que je le sens, mais je ne suis pas du tout Capricorne. On a ici cette notion de chaleur, de quelque chose qui est ravivé, réanimé, comme une flamme qui s'allume à nouveau, ça chauffe dans la relation. Et on a ce chevalier de couple qui vient, alors j'ai fait un lapsus de couple en plus, de couple qui vient appuyer cette passion, cette chaleur, parce que on a l'idée de séduction, de mouvement, de progression au niveau émotionnel. Moi j'ai quelque chose de très positif. Je le sens comme ça, je peux me tromper. Si vous êtes dans une problématique avec votre conjoint, alors dans ce cas-là, n'écoutez pas. Parce que moi là, je ressens quelque chose qui vous fait vibrer de l'intérieur. Alors, on va regarder avec 3 cartes. Le chevalier de coupe, c'est un séducteur. C'est le charme, on a envie de plaire. Alors, il peut y avoir l'idée de tout ce qui est sensualité. Il y a certaines personnes qui vont jouer de leur sensualité. Est-ce que ça sera bénéfique ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sympa de se sentir vraiment dans cette notion de plaisir. Voilà, le plaisir ressort également avec la carte du diable. On peut parler bien sûr de dépendance, de schéma, envie de plaire, l'attraction. Oui, l'attraction. Alors, avec l'or, on va parler de lien, on va parler de profondeur, on va parler d'accroche, de quelque chose qui est assuré dans la relation. Alors, par rapport à un couple et encore un mois de communication ami Capricorne, même pour les célibataires ici, j'ai vraiment une rencontre qui ressort. C'est vrai que j'en parle pas de suite dans un tirage général, mais on a une rencontre. On a une accroche sur les conversations. Peut-être que ça sera l'étoile ici, non. Et on a la femme qui va nous parler, oui, si c'est vous qui êtes une femme ou pour une femme, mais c'est une énergie de douceur et de patience. Donc on voit qu'il faudra peut-être calmer vos ardeurs, messieurs ou mesdames, pour pouvoir ici réamorcer quelque chose de plus doux. J'ai ici 16. Eh bien écoutez, j'avais pas fait attention, mais 16, c'est la carte de l'étoile. Donc il y a bien des connexions par le biais de réseaux sociaux, internet. On va parler d'espoir et de souhait à l'égard d'une personne. Et c'est surtout pour ceux qui sont en couple, l'idée de reconnexion. Voilà, parce que des fois avec la femme ou le mari, il y a des mois où on se déconnecte, on a des choses à faire, des tracas ou la routine. Et puis, bizarrement, à d'autres périodes, d'une autre manière, on va se reconnecter. Et ça, ce sont des choses, bien sûr, que l'on ne maîtrise pas toujours. C'est également impalpable, mais c'est plutôt bénéfique. C'est un mois très bénéfique sentimentalement, avec cette énergie également de patience et de douceur. Alors on a vu que votre défi pour le mois d'octobre, c'était ami Capricorne, le chariot, qui vous dit ici qu'il y a un obstacle, un blocage, une indécision. On l'a vu, hein, et je pense que c'est juste une bride émotionnelle avec des peurs, des incertitudes. Peut-être sur le plan ici professionnel, financier, mais il vous amorce le changement. Le chariot, il n'est que temporaire, il vous invite ici à faire des efforts et ce qu'il va vous aider, c'est le 9 de bâton, c'est je mets un pied à terre, je souffle, je prends mon bâton et je le tiens fermement pour m'exprimer, pour m'exclamer. Il y a cette notion de concrétisation avec le bâton, de mouvement, et je dis haut et fort, je mets mes limites. D'un point de vue professionnel, activité, un projet, je mets mes limites, que ça vous plaise ou non, j'exige que vous vous adaptiez
à médire. Alors là, je parle de vous. Hein. On voit que vous créez un imprévu et que les autres doivent vous suivre. Voilà, on a quelque chose de très fort avec le diable également. En tout cas, voilà ce que je ressens pour vous, amis Capricorne. J'avais eu peur au début, mais c'est très bien parti finalement, parce que, waouh, vous en avez dans le caisson, je peux vous le dire. Et puis, je vous souhaite de passer un agréable mois d'octobre.